T'es-tu déjà demandé si tes problèmes n'étaient pas dus au fait que tu es trop intelligent pour ton propre bien? Oui, même avoir un QI élevé a sa contrepartie négative. Nous avons tendance à penser que les personnes très intelligentes sont destinées à la réussite et ont plus d'opportunités que les autres. Mais que se passe-t-il si certains problèmes sont plus susceptibles de se poser simplement parce que l'on est intelligent? En effet, selon les psychologues et des recherches approfondies, il existe certains problèmes que les personnes intelligentes sont plus susceptibles d'avoir. Eh bien, voici 6 problèmes que seuls les gens intelligents ont. Numéro 1. Ils souffrent souvent de troubles psychologiques. Oui, tu as bien entendu. Les recherches suggèrent qu'une intelligence élevée peut également signifier un risque plus élevé de développer certains troubles affectifs. La psychologue et chercheuse Ruth Karpinski a mené une étude dans laquelle tous ses participants étaient membres d'une société à QI élevé, qui exige que tous ses membres aient un QI dans les 2% supérieurs. Les participants ont indiqué s'ils étaient diagnostiqués ou soupçonnés d'être atteints de divers troubles de l'humeur et de l'anxiété. Les troubles signalés comprenaient le déficit d'attention, l'hyperactivité, le TDAH et d'autres maladies, notamment des allergies environnementales et alimentaires, l'asthme et des maladies auto-immunes. Selon l'étude, cela implique qu'un QI élevé est un facteur de risque potentiel de troubles affectifs, de TDAH et d'une incidence plus élevée de maladies liées à un dérèglement immunitaire. Numéro 2. Ils aiment se coucher tard. Te retrouves-tu souvent à faire des choses aux petites heures du matin? Tu es éveillé alors que le reste du monde dort? Selon les chercheurs Richard Roberts et Patrick Killonen, les couches tard sont plus susceptibles d'avoir un QI élevé. Si le fait d'être un oiseau de nuit peut sembler être une bonne chose, et cela peut l'être, travailler la nuit présente certains inconvénients. Premièrement, ton emploi du temps risque d'être désordonné. Tu travailles de longues heures la nuit sans te fatiguer, mais tu dois aussi te lever tôt pour travailler. Si tu ne dors pas assez, tu peux te sentir fatigué et étourdi lorsque tu dois travailler pendant la journée, ou même lorsque tu sors avec tes amis. Si tes horaires de sommeil ne sont pas bons, tu ne te sentiras probablement pas aussi alerte et reposé que tes amis à 7 heures du matin, ce qui signifie que le plan matinal que vous aviez tous prévu, eh bien, il faudra peut-être l'annuler. Numéro 3. Il génère des attentes élevées. Les résultats de tes tests t'ont-ils catalogué comme intelligent dans ton enfance? Cela a-t-il suscité des attentes chez les autres à ton égard? Il se peut même que tu t'imposes ces attentes élevées. Les gens s'attendent à ce que tu réussisses et obtiennes des notes quasi parfaites à tous tes examens, parce que tu as certaines caractéristiques qui te qualifient d'intelligent. Répondre à ces attentes peut donc être une charge pour toi. Et ces attentes finissent par te causer beaucoup de stress si tu ne les gères pas correctement. La meilleure chose à faire est de procéder étape par étape, en regardant vers l'avenir, mais sans se décourager si tu n'obtiens pas tout ce que tu attendais. Il y a de fortes chances que dans 1 an ou 2, tu ne penses plus au petit A que tu as eu à ton examen de géographie. Numéro 4. Ce sont des personnes très actives et énergiques. As-tu déjà eu un ami intelligent qui semblait toujours être extrêmement intense et passionné par tout ce qu'il faisait? Est-ce qu'il passe de nombreuses heures sans dormir parce qu'il est toujours hyper concentré ou excité par son travail? Dans les années 1960, le psychiatre et psychologue polonais Kazimierz Dabrowski a introduit le concept selon lequel le fait d'être très doué ou intelligent est associé à des surexcitabilités psychologiques et physiologiques. Il s'agit généralement d'une forte énergie soudaine envers une situation ou un sujet particulier. Elle se manifeste de diverses manières, comme la compétitivité, l'organisation compulsive, le bavardage compulsif ou le comportement impulsif. Il est regrettable que cela soit souvent traité comme un problème par les enseignants ou les parents. Les élèves et les enfants intelligents sont trop souvent mal étiquetés ou punis en raison d'un manque de connaissance de ces caractéristiques. Comme le suggère une étude de l'Université de Malaya, les élèves doués, souvent catalogués comme problématiques en raison de leur comportement intense, devraient bénéficier d'une aide et d'une compréhension pour faire face à leur surexcitation. Numéro 5. Ils analysent trop les choses. As-tu déjà admiré quelqu'un pour son intelligence, mais remarqué qu'il a toujours tendance à trop analyser les choses? Eh bien, ce besoin d'analyse est probablement fortement lié à leur intelligence. Cette tendance à l'analyse excessive peut être liée à la théorie de l'hypercerveau-hypercorps, proposée par Ruth Karpinski et ses collègues. Cette théorie lie la suranalyse aux surexcitabilités psychologiques et physiologiques de Dabrowski. Ces surexcitabilités psychologiques lui causent du stress,
et les surexcitabilités physiologiques apparaissent en réponse à ce stress, de sorte qu'une suranalyse se produit souvent. Disons par exemple que tu reçois un commentaire négatif d'une personne qui t'est chère. Eh bien, quelqu'un de très intelligent va suranalyser le commentaire, provoquant ainsi des réactions physiologiques de stress du corps, ce qui signifie plus de stress et une anxiété progressive. Cette personne imaginera de manière créative tous les scénarios et les significations implicites de ce commentaire stupide, tandis que quelqu'un d'autre se contentera de hausser les épaules et de passer à autre chose. Et numéro 6, ils peuvent devenir intensément stressés. Ce n'est pas une surprise. Ça devait arriver, n'est-ce pas? Avec toute cette analyse excessive de tout, il fallait que ça arrive enfin. Il a souvent été suggéré que les personnes intelligentes sont parmi les personnes les plus inquiètes. Et certainement, avec tout le stress qu'elles subissent, il est facile de voir que leur vie n'est pas aussi simple qu'elle le semble. Les études de Karpinski ne font que renforcer cette idée que les personnes ayant un QI élevé et susceptibles de présenter des surexcitabilités ont tendance à souffrir du stress. Dans le cas des surexcitabilités psychologiques, les personnes ont tendance à ruminer et à ressentir du stress dans certaines situations. Et comme les réactions physiologiques sont la réponse du corps à ce stress, lorsque ces deux éléments interagissent, ils peuvent provoquer des dysfonctionnements physiologiques et psychologiques. Du stress et encore du stress. La vérité est que plus tu penses et réfléchis à une idée, plus tu peux penser à des scénarios ou des problèmes négatifs et donc être encore plus stressé par ceux-ci. Nous espérons avoir pu te donner quelques idées sur ces contreparties de la haute intelligence. L'une d'entre elles te dit-elle quelque chose? Laisse un commentaire ci-dessous et n'hésite pas à partager tes expériences ou tes réflexions. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante, n'hésite pas à liker et à la partager avec ceux qui sont encore déconcertés par les vicissitudes de l'intelligence. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.